Bon, alors j'ai le mot de clôture. Je voudrais commencer le mot de clôture en remerciant tout le monde qui a permis la tenue du forum. Premièrement, le département de sciences juridiques de l'UQAM qui nous a permis d'occuper ces lieux. Ensuite, je voudrais remercier Alexandra qui a animé ce forum avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Je voudrais remercier les panélistes qu'on vient juste d'entendre, les animateurs et animatrices des ateliers et aussi les personnes intervenantes dans les ateliers qui ont nourri la réflexion, les militants et militantes bénévoles qui ont travaillé à la réalisation du forum, les permanentes de la Ligue, c'est-à-dire Nicole Fillon, Karima Toupin et Diane et évidemment, le plus important peut-être, tous vous autres, tous les participants et participantes qui ont rendu évidemment ce forum possible. Alors, quelques conclusions, si on peut dire. Bon, évidemment, le but du forum, c'est parti du rapport sur les droits humains au Canada et au Québec, et la conclusion que l'ordre économique et social actuel était incompatible avec une société fondée sur les droits humains, puis que c'était l'ordre qu'il fallait changer, et qu'est-ce qu'on avait, quelles étaient les pistes pour s'engager dans cette voie-là. Je pense qu'il est ressorti du forum un certain nombre de, je voudrais faire un état d'un certain nombre de défis auxquels on fait face. Le premier a été mentionné par Patrick Rondeau, entre autres, et d'autres, c'est que le constat qu'on a dans le rapport est loin d'être partagé par l'ensemble de la population, puis il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Le premier obstacle identifié, le trou à la croissance, c'est encore le paradigme dominant. Puis on voit, c'est assez évident, comme il a été mentionné, le dernier rapport du GIEC montre avec force les conséquences catastrophiques de ce mode de développement, mais quand même, dans un sondage, 2/3 de la population du Québec pense que l'exploration et l'exploitation du pétrole au Québec, c'est bon pour l'économie, l'emploi et les finances publiques. Puis quand même, aux dernières élections, il y a quand même 90% des votes qui sont allés à 3 partis qui représentaient des variantes de la même vision économique et les mêmes recettes qu'on dénonce dans le rapport. Donc, comme il a été noté, il y a beaucoup d'éducation populaire à faire, on a des responsabilités à ce niveau-là. Un autre grand défi, c'est le monopole du discours dominant dans l'espace médiatique. On le voit présentement, maintenant qu'il y a un gouvernement majoritaire, que le grand thème de l'heure, c'est comment rééquilibrer les finances publiques et quelle modalité va prendre l'austérité. Alors, ça aussi, c'est un grand défi, c'est qu'on a la tâche de propager le contre-discours dans nos organisations et par tous les moyens. Puis il y en a certains qui ont été discutés dans l'atelier sur la communication. Il y a aussi le défi de développer la solidarité sociale dans un contexte où on vit dans un système qui maintient l'insécurité économique. Donc, c'est facile de jouer sur les fractures sociales. On a vu l'utilisation de la crainte identitaire dans les dernières années. Aussi, le défi, c'est de développer la solidarité entre les peuples. Dans notre cas, c'est surtout avec les nations autochtones. Comme il a déjà été mentionné, nous vivons encore dans un système où le lien colonial avec les populations autochtones n'a pas été rompu. Donc, il y a une réparation historique qui demeure à faire et ça va se poser encore avec de l'acuité compte tenu des volontés de développer les ressources naturelles, d'exploiter les ressources naturelles qui se trouvent en grande partie sur des territoires autochtones. Donc, ça va reposer cette question-là avec encore plus d'acuité. L'autre défi, c'est le caractère supranational de l'adversaire. Ça a aussi été mentionné par une intervenante dans cette assemblée, que bon, le système est supranational, ce qui donne une flexibilité aux entreprises, entre autres, qui, par exemple, peuvent déménager si les travailleurs font trop de gains dans un pays, ou des institutions financières qui dictent des politiques aux États sous peine de sanctions. Donc, ça souligne l'importance de la solidarité internationale, puis que les luttes se mènent à plusieurs niveaux. Un petit exemple, je le prends parce qu'il y a eu lieu hier, il y a eu une manifestation devant Rana Plaza pour l'anniversaire de l'effondrement de l'usine de textile au Bangladesh qui a fait plus de 1000 morts. Et puis dans le cadre de cette
des manifestations, ben, il y avait premièrement une volonté d'éducation populaire de la population ici, de sensibiliser, donc c'était un aspect de la question, de dénoncer les compagnies qui, comme Walmart, qui profitent de ce travail-là et s'en déresponsabilisent. Et donc, les compagnies étaient visées, mais il y avait aussi des demandes qui s'adressaient au gouvernement canadien pour les rendre, qu'il puisse y avoir des poursuites contre ces compagnies-là dans la juridiction canadienne. Il y avait aussi des demandes au niveau de réglementation internationale. Donc, ça illustre comment la lutte n'est pas juste locale. Je pense que c'est important, bon, tout le monde ici est peut-être convaincu, mais de renforcer l'idée dans la population que tout le monde a un droit de citoyenneté. Et là, je n'entends pas dans le sens, comme j'ai déjà mentionné, de citoyenneté juridique, là, mais tout le monde, tous les membres de la société ont le droit de se prononcer sur l'ensemble des enjeux de société. Ce n'est pas quelque chose qui relève des gouvernements une fois qu'on les a élus. Donc, on a le droit de se prononcer. Et on a beaucoup d'expertise pour contrer le discours dominant. Tantôt, il y a l'offre d'attaque de venir donner des sessions de formation. On a l'IRIS dans le domaine économique. On a des connaissances dans les groupes écologistes. Il y a des agriculteurs qui ont des connaissances. Bref, on a de quoi formuler des propositions de société alternatives qui sont crédibles. Et justement, on ne peut pas se contenter de dénoncer l'ordre actuel, comme il a été dit. Il faut mettre de l'avant des alternatives au modèle actuel de société. Il faut le faire en mettant en lien les différentes luttes et les différents droits. Et puis, chaque fois qu'on est dans une lutte particulière, il faut ramener des questions de fond en termes du système qui génère les conditions qu'on dénonce. Donc, c'est quelques conclusions par rapport à tout ce qui vient d'être dit dans ce forum. Alors, bon, la démarche, comme Nicole l'a mentionné, ça clôt une certaine démarche pour la Ligue dans le cadre de la production du rapport, mais ça ne met pas fin à l'utilité du rapport et à sa pertinence. Donc, je vous invite à continuer à l'utiliser. Puis, la Ligue est disponible dans la mesure de ses moyens, mais on vous invite à ne pas hésiter à nous appeler si vous voulez organiser des activités, puis que personne de la Ligue vienne faire une présentation du rapport. On sera heureux de donner suite dans la mesure de nos moyens. Alors, merci encore une fois pour votre participation. Ça a été très enrichissant, puis je pense aussi mobilisant. Si vous n'êtes pas membre de la Ligue, je vous invite à devenir membre. Il y a une table à l'extérieur, vous pouvez le faire. Alors, encore une fois, merci.